Et si je vous disais que vous pouvez devenir pilote pro et vous assurer un job directement en sortie d'école et tout ça gratuitement, ça vous intéresse? Si, c'est possible. Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous rêvez de devenir pilote de ligne, mais on est d'accord, sortir 100 000 € pour une formation, c'est pas facile. Je vous ai fait dernièrement une vidéo sur les différentes manières de financer votre formation, mais même comme ça reste une sacrée somme. Et si même avec ça vous êtes coincé niveau budget, j'ai la solution. Et même 3 solutions, bande de petits vénards. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir votre ATPL, votre CPL, avec toutes les qualifs qui vont avec, l'IFR, le multimoteur, la MCC, la totale. Et tout ça complètement gratuitement, pour 0 €, que dalle. Et je parle pas d'un truc obscur au fin fond du tiers-monde, mais de formations reconnues parmi les plus qualitatives, et en France, s'il vous plaît, messieurs, dames, et tout ça sans rien sortir de votre poche. Alors oui, je vous entends dans le fond, elle est où la douille? Eh ben c'est ça le mieux, c'est que justement, il y en a pas. Bon, par contre, je vous cache pas qu'il va falloir se sortir les doigts et bosser un peu. Beaucoup. Je vais vous présenter ces 3 options, de la plus difficile d'accès à la plus facile, en tout cas de mon point de vue. Dans tous les cas, pour toutes ces options, gardez à l'esprit qu'il faut être ressortissant ou citoyen d'un pays membre de l'Union européenne et répondre aux exigences médicales et être apte à l'emploi. Et pour la 3e plus spécifiquement, il faudra être citoyen français. On commence avec la numéro 1, c'est l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, et son concours EPL, pour élèves pilotes de ligne. Elle propose 3 cursus, mais je vous en présenterai que 2, puisque pour le 3e, il faut déjà avoir un CPL, donc ça rentre pas tout à fait dans le thème de la vidéo. Le premier, c'est l'EPL dit scientifique, ou EPL-S. Il s'adresse à des candidats âgés de 16 à 23 ans, et avec un bac plus 1, c'est-à-dire satisfaire aux conditions d'accès des études de licence, et avoir suivi un cursus correspondant à 60 crédits ECTS, soit en classe prépa, soit en cursus scientifique, soit dans une formation conduisant à un diplôme de niveau 5. Le deuxième, c'est l'EPL universitaire ou EPLU qui s'adresse lui à des candidats âgés de 17 à 28 ans. Avec un bac plus 3, un BTS ou un BUT, à caractère scientifique ou technique, ou posséder au moins 120 crédits ECTS, mais dans ce cas précis, être détenteur d'un ATPL théorique. Il faudra également être détenteur d'un LAPL ou d'un PPL et du FCL 055, c'est-à-dire la qualification de radio en anglais. Alors oui, je sais, la deuxième option n'est pas totalement gratuite compte tenu du fait qu'il faut se payer un LAPL ou un PPL et de la qualification radio en anglais, mais ça reste quand même accessible, surtout si vous pouvez prétendre et obtenir les bourses FFA. La vidéo sur les financements, vous vous rappelez? Du coup, je vous en parle quand même, on sait jamais, ça peut servir. Quel que soit le cursus, le concours est le même pour toutes les filières à une exception près. Et ce sera les épreuves écrites qui sont uniquement pour la filière EPL-S, donc l'EPL scientifique, et qui consistent en 3 épreuves écrites, donc maths, physique et anglais, de niveau première année de prépa. Ensuite, on va avoir les Psy 1, et là, c'est pour toutes les filières. Ça consiste en des tests psychotechniques et psychomoteurs, où on va évaluer la division de l'attention, la logique, le calcul mental et le repérage dans l'espace. En gros, on vérifie que vous êtes capable de respirer et de réfléchir en même temps, quoi. Et enfin, on va avoir les Psy 2 qui vont évaluer votre capacité à travailler en équipage. On vous met en situation via des épreuves de groupe, et ensuite vous aurez 2 entretiens, un avec des pilotes, l'autre avec un psychologue. Et pour finir, un oral d'anglais. Petit bonus, depuis 2011, l'ENAC propose un cycle préparatoire à la TPL. En gros, c'est une première année de prépa intégrée directement au sein de l'ENAC, accessible dès l'obtention du bac et qui vous permet d'intégrer directement la filière EPL scientifique. C'est sur concours également et c'est à peu de choses près la même chose que ce que je viens de vous expliquer. Je vous laisse aller consulter le site de l'ENAC directement pour plus de détails et je vous mets le lien dans la description. On arrive à la solution numéro 2, et c'est les KD Air France. Pour y accéder, il vous faut soit un ATPL théorique, soit avoir suivi un an de prépa, ou un bac plus 2. Il vous faut aussi un TOEIC 4 Skills, donc Listening, Reading, Speaking et Writing, valide de moins de 2 ans, et avec un score de 850 en Listening et Reading, et 170 en Speaking. Seulement 170 en Speaking? Ah bah je comprends mieux l'accent des pilotes Air France à la radio alors. Pardon. Et il vous faut aussi un médical classe 1 ou 2 valide. Pour commencer, vous avez des présélections en ligne, c'est les Psy 0, c'est-à-dire des tests de logique, de raisonnement, de culture générale aéronautique et d'anglais. Si vous passez les présélections, vous serez convoqué pour aller passer les Psy 1 à Toulouse directement sur le campus de l'ENAC. Et les Psy 1, c'est des tests psychotechniques et psychomoteurs, comme on a expliqué juste avant. Et ensuite, vous avez les Psy 2, et là, ça se passe directement chez Air France à Charles de Gaulle, et ça comprend 2 inventaires de personnalité, une épreuve de groupe, et un entretien individuel. À l'issue, votre dossier passe en commission et si vous êtes retenu, vous êtes convoqué pour un début de formation dans une des écoles partenaires du groupe Air France. Le gros bonus avec cette filière, c'est que dès la fin du cursus, vous rentrez directement chez Air France ou Transavia.
Donc le training gratos, l'AQT gratos et le contrat directement à l'issue. Encore une fois, pour les détails, je vous mets en description le lien du site Air France pour aller trouver tous les détails de la formation et du concours. Et enfin, la troisième option, l'armée de l'air et de l'espace. Je parle ici des EOPN pour la filière école de l'air, je vous ferai une vidéo dédiée. Alors avant de commencer pour celle-ci, je me permets de faire une petite parenthèse. Si vous avez en tête de rentrer dans l'armée de l'air pour passer vos licences et vous barrer juste après, je vous arrête tout de suite, oubliez ça. Il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Déjà, si vous n'êtes pas vraiment motivé par le métier de militaire, parce que vous serez avant tout militaire, il y a de grandes chances qu'ils s'en rendent compte pendant les sélections et qu'ils rejettent votre dossier. Ensuite, être militaire, c'est pas comme être salarié dans une compagnie. C'est-à-dire que si vous voulez démissionner, il faut demander la permission. Et elle peut être refusée. Ce qui n'est pas le cas dans une entreprise civile. Pour la petite anecdote, je connais un gars qui, sorti de formation, s'est retrouvé muté directement sur A400M, qui a eu la brillante idée de se dire que l'A400M étant un Airbus et que comme chez Airbus, grosso modo, les avions d'une même catégorie ont les mêmes cockpits, en gros, la transition de l'un à l'autre, c'est juste un petit stage. Donc avec l'A400M, il avait potentiellement une QT entre guillemets facile pour la 380, et donc il s'est dit qu'il allait démissionner pour aller postuler directement en compagnie et faire du 380. Sauf que, comme je l'ai dit, pour démissionner dans l'armée, il faut demander la permission. Et ses chefs, ils ne lui ont pas donné la permission. Et la réponse qu'il a eue, c'est grosso modo, on refuse votre démission, par contre on a bien compris que vous vouliez plus être pilote. Donc ils lui ont offert un joli bureau et il a dû finir son contrat au sol au lieu de voler. Donc encore une fois, si le but du jeu c'est juste de choper vos licences gratuitement et que vous n'êtes pas intéressé par le métier de militaire et de pilote militaire spécifiquement, c'est pas forcément la bonne voie à suivre. Ou, au minimum, finissez votre contrat. Et enfin, si vous partez trop tôt en termes d'années de service, l'armée de l'air et de l'espace peut vous demander de rembourser votre formation. Et là, croyez-moi les enfants, on n'est pas sur 100 000 €, on est bien au-delà. Maintenant, si pilote militaire, ça vous branche vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Pour les conditions d'entrée, comme n'importe quel métier dans les armées françaises, il vous faut la nationalité française et un casier vierge. Dans le cas du concours EOPN, il faut être âgé de moins de 27 ans et avoir le bac. Vous devez monter et déposer votre dossier auprès d'un bureau de recrutement et ensuite vous allez passer les présélections dans un CSSA, un centre de sélection spécifique air. Au programme de ces présélections, une série de 6 tests psychotechniques. Donc c'est toujours pareil, des maths, de l'orientation spatiale, du raisonnement, de la logique, etc. Du sport, c'est-à-dire du luc léger, des tractions pour les hommes, de la poulie haute pour les femmes et un test Kili, c'est-à-dire tenir en position de chaise le plus longtemps possible. Et enfin, un test d'anglais, vous avez 55 minutes pour répondre à 150 questions sous forme de QCM. À savoir que l'anglais et le sport peuvent faire l'objet d'un rattrapage, les psychotechniques non. Et si vous êtes retenu, c'est parti pour 4 jours de plaisir. Au menu, on va commencer par un test dit du contrôle palonnier, qui sert à déterminer votre coordination motrice. Donc en gros, c'est des tests psychomoteurs. Répartis sur le premier et le deuxième jour, on va avoir des tests cognitifs, donc de la visualisation spatiale, de la vitesse de lecture instrumentale, de la résolution de problèmes mathématiques, de la division de l'attention en situation multitâche, et un test d'aptitude à structurer rapidement des informations. Le troisième jour, c'est système d'évaluation du candidat pilote, qui consiste en 2 tests. Le premier, encore une fois, un test psychomoteur. Ça dure 20 minutes, on vous met dans un dispositif dans lequel il va falloir gérer un manche et des palonniers, et en plus de ça, on vous envoie des informations, et il va falloir réussir à conjuguer tout ça. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un petit peu au Compass Test. Le deuxième test, c'est une épreuve de groupe à 4 candidats minimum. On vous pose un problème, une mise en situation, et vous devez trouver une solution. Et enfin, le quatrième jour, ça va être 2 entretiens. Le premier avec 2 PN, pilote ou navigateur, et le deuxième avec un psychologue. Le but, c'est d'évaluer votre motivation et de déterminer si vous êtes apte ou pas au métier de militaire et de pilote. À l'issue des sélections, votre dossier passe là aussi en commission, et si vous êtes reçu, c'est direction Salon de Provence, où on va vous apprendre le métier de militaire et d'officier, et après environ 6 mois de formation militaire pure, vous allez attaquer la formation de pilote, qui va durer 2 à 3 ans en fonction des années. Et là encore, pour les détails de toutes les formations et du dépôt de dossier et de tout ce que ça demande, je vous mets le lien dans la description pour aller sur le site de l'armée de l'air et de l'espace et d'étudier en détail ce que demande le dossier et les concours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ces informations vous auront été utiles. Donc 3 solutions possibles pour devenir pilote de ligne, ou en tout cas pilote professionnel de manière totalement gratuite. Alors, gratuite en termes d'argent. En revanche, comme je l'ai dit au début, il y a 2 de ces cursus qui demandent grosso modo un niveau de prépa, et même si c'est pas complètement inaccessible, ça demande quand même beaucoup de travail et d'investissement personnel. Comme je disais, je les ai rangés par ordre de difficulté d'accès, dans le sens où le concours ENAC, c'est clairement le plus compliqué, celui qui demande le plus haut niveau d'études et pour lequel le concours a le plus haut niveau.
et également celui qui a le moins de places disponibles par an. Le concours KDR France est lui un petit peu plus simple d'accès, en revanche c'est pas ouvert toute l'année, c'est vraiment par période, mais par contre le gros avantage c'est que si vous rentrez dans ce cursus-là, et bien votre carrière elle est entre guillemets assurée puisque dès la fin de la formation en école, vous signez directement un contrat chez Air France ou Transavia. Et c'est la compagnie qui prend en charge tout le reste des qualifications, notamment l'AQT. Le seul petit bémol, si je puis dire, c'est que vous ne choisissez pas si vous allez chez Air France ou chez Transavia. C'est vraiment en fonction des besoins de la compagnie, c'est la compagnie qui décide. Mais bon, honnêtement, il y a quand même pire pour commencer. Et enfin, le cursus militaire, qui est un petit peu différent, qui n'est pas tout à fait pilote de ligne, qui reste un domaine très spécifique, mais qui là aussi est totalement gratuit, qui en termes de niveau scolaire est le plus facile d'accès, mais qui demande quand même un certain état d'esprit et une certaine envie un petit peu différente du, si je puis dire, simple pilote de ligne. Donc j'espère que toutes ces informations vous auront servi. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. Je vous invite également à rejoindre la page Instagram, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à partager également cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça nous aide énormément à donner de la visibilité à la chaîne. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, moi je vous dis à dans la prochaine.